Bonjour et bienvenue, chers amis taureaux. Vous avez ce 4 de coupe qui nous dit qu'il y a une situation d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose que vous aimeriez bien changer dans votre vie. Il y a quelque chose que vous attendez peut-être depuis un certain temps. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et ce qu'on vous propose à ce jour, ce n'est pas la solution, ce n'est pas ce que vous aimeriez obtenir. Donc, vous êtes prêt à patienter, vous êtes prêt à travailler pour que la bonne opportunité arrive vers vous, pour que cette chose que vous espérez, cette chose que vous attendez arrive dans votre vie. Et cette idée de je suis prêt à apprendre, vous avez ce valet d'épée avec ce 2 de denier. Vous êtes prêt à jongler peut-être entre plusieurs activités, vous êtes peut-être prêt à jongler entre plusieurs possibilités, entre différentes façons de voir les choses, et vous êtes prêt à apprendre, à rentrer dans cette énergie de valet d'épée, c'est-à-dire dans cette énergie où je suis dans l'apprentissage, dans la compréhension, où je suis prêt à faire preuve d'audace, à faire preuve de volonté, en fait, à aller vers ce qui pourrait faire vibrer mon cœur. Parce que ce qui importe pour vous ici, c'est de faire vibrer votre cœur. Vous avez ce 9 de denier avec l'impératrice. Ça, c'est votre défi. Votre défi ici, c'est de relâcher ce pouvoir créateur, c'est de vous autoriser à être dans la créativité, dans la création, à libérer votre pouvoir créateur. Et c'est cette libération du pouvoir créateur, d'originalité, d'initiative, de nouveauté qui va vous permettre en fait d'être beaucoup plus satisfait, beaucoup plus au clair et beaucoup plus content de vous-même. Il y a cette idée vraiment que vous avez pour mission ici de lâcher cette emprise que vous pouviez avoir sur votre création et ne pas hésiter à être original, à ne pas hésiter à être innovant dans ce que vous devez faire ou ce que vous attendez. Ne pas rentrer dans des codes, dans des normes, dans des choses déjà vues. Il vous faut quelque chose de différent. La reine de bâton avec le pape, ici, sont vos forces. Ce sont des choses qui vont vous aider. Ces deux énergies nous disent que l'unité en vous, l'unité avec d'autres personnes peut-être, vous apporteront cette confiance en vous. C'est peut-être le fait de vous tourner vers d'autres personnes, d'autres possibilités et peut-être à une autre vision des choses, vous détacher de la tradition, vous détacher des normes, vous détacher de l'existant pour aller vers quelque chose d'innovant, faire confiance à votre intuition, faire confiance à votre envie, faire confiance à votre motivation. Je pense que c'est ça qui va vous donner le coup de fouet qui va vous permettre de lâcher et de débrider cette créativité, de débrider cette volonté d'être innovant et quitte à jongler, quitte à apprendre, quitte à être dans quelque chose d'audacieux, l'audace ici est votre fort. À la fin de votre tirage, vous avez ce 6 d'épée avec ce 3 d'épée. Donc, on est bien dans ce lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise ici à faire au plan du mental. Comme si vous deviez laisser le mental et partir avec cette énergie innovante, nouvelle, cette énergie qui va vous permettre de renouveler votre façon de voir, votre vision par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, comme si ici vous devriez vous détendre, comme si vous devriez lâcher votre intuition, la débrider, l'écouter davantage pour en fait ne plus souffrir de cette attente, de ne plus souffrir de ce quelque chose qui vous conduit ici à espérer et à refuser tout ce qui se présente à vous parce que ce qui se présente à vous n'est pas intéressant. Donc je pense que cette attente est souffrante et je pense qu'à la fin de la période, vous allez pouvoir vous en détacher et surtout calmer votre esprit et faire davantage confiance à vos ressentis, à votre pouvoir créateur et à cette unité peut-être que vous pouvez faire avec un groupe de personnes, avec d'autres personnes. Vous avez ce 3 de denier. Donc, il y a bien quelque chose ici à construire, à élaborer. Il y a quelque chose avec ce 8 de denier à travailler en profondeur pour retrouver ce quelque chose qui vous tient à cœur, ce quelque chose que vous désirez. Parce que je pense que c'est votre travail, c'est votre implication, c'est votre créativité qui va vous ouvrir les portes
et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent, quelque chose d'inattendu. C'est une situation que vous ne pouvez pas encore imaginer. C'est en expérimentant que vous allez trouver les solutions. De valet d'épée, on a 4 de denier. Donc ça va vous donner ici la possibilité de lâcher prise, 6 de denier, de lâcher prise pour être dans l'instabilité. Je pense qu'il vous faudra accepter l'instabilité, l'imprévision, l'incertitude. C'est ce 2 de denier qui nous le dit. C'est votre clé ici, c'est votre acceptation de l'incertitude. C'est l'acceptation que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas les choses. Et plus vous allez dans l'acceptation de cette incertitude, plus vous allez vous offrir cette possibilité d'innover et de trouver quelque chose de complètement inédit. Le soleil, là, vous voyez, vraiment, l'incertitude est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, d'éclairer, de comprendre et surtout d'être dans la maîtrise de vos émotions, d'être dans le contrôle de vos émotions, c'est-à-dire de ne plus être dans ce 3 d'épée. On sent que vous allez ici avoir la possibilité, par cette acceptation de l'incertain, de retrouver une assise beaucoup plus claire, beaucoup plus solide au plan émotionnel. Je pense que l'incertitude sera votre atout. L'incertitude sera votre force parce que ça va vous permettre d'expérimenter des choses que vous n'avez même pas encore pu envisager. Chevalier de denier, je pense que votre défi, c'est justement de lâcher cette lenteur, de lâcher ce quelque chose qui vous entrave. Ça va trop lentement pour vous. Et c'est pour ça, je vous dis, dans ce 3 d'épée, c'est ce que je sens. Je sens ce côté, je suis quelqu'un qui est impatient en fait à ce que les choses bougent. Et vous avez le valet de denier, vous avez besoin de renouveler votre énergie au plan matériel. Vous avez besoin d'une nouvelle énergie. Vous avez besoin du renouveau. Vous avez besoin de l'immaturité, de la jeunesse de ces valets, que ce soit le valet d'épée ou le valet de denier. Vous avez besoin de ce renouveau énergétique pour en fait ouvrir les vannes de la créativité. L'impératrice nous dit roi de denier. Vous voyez, votre richesse, votre réussite va résider, votre défi sera dans la construction de cette richesse, dans cette matérialité, dans cette solidité. Parce que 8 de denier nous dit également qu'il vous faut mener un travail sur la libération de cette créativité, sur la libération de votre puissance créative. Et à partir de là, je pense que vous attend au bout quelque chose d'assez prospère, quelque chose qui va vous apporter de la richesse et de la solidité dans la matière. 10 d'épée, vous voyez, ce qui va vous aider, c'est de lâcher le mental. Chevalier d'épée, de lâcher cette volonté de contrôler par le mental votre créativité et votre cœur. Ne réfléchissez pas, faites. Ne réfléchissez pas, expérimentez. Et c'est l'expérimentation qui va vous donner des idées sur comment procéder, comment avancer et que faire. 10 de coupe. Je pense aussi que la solution est vers les autres. Si vous vous tournez vers d'autres personnes, si vous réussissez à intégrer un groupe, vous allez retrouver ce 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur, la joie, l'harmonie, et en plus c'est accompagné d'un as de coupe. Et en plus ça va vous conduire à vivre autrement vos émotions, à vivre différemment vos émotions et à trouver ici une opportunité émotionnelle inédite, innovante, quelque chose qui n'existe pas ou en tout cas qui n'a pas encore été vu ou encore travaillé. 6 d'épée, l'empereur, parfait. Plus vous allez être calme dans votre esprit, plus vous allez vers la joie, la détermination et votre capacité de transformer quelque chose. Parce qu'oubliez pas, vous avez ici l'impératrice et vous avez ici l'empereur. Les deux cartes nous disent que si vous laissez suffisamment de temps à ce que les choses se fassent, si vous calmez votre esprit et laissez votre initiative et votre intuition faire leur œuvre, plus vous allez être en capacité ensuite de fêter quelque chose, de fêter la réussite de quelque chose. Donc, soyez calme dans votre esprit, laissez les choses venir de votre fort intérieur, laissez votre inconscient vous montrer la voie.
vous avez ici 6 de bâton, parfait, avec la tempérance. Donc je pense que vous allez réussir à modérer cette blessure, à la tempérer, à la calmer et donc vous allez réussir et devenir vainqueur en la matière. Il y a quelque chose ici dont vous triomphez et vous triomphez avec brio. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des soufis? Le conseil, c'est affronter ses peurs. Affronter ses peurs, c'est dites adieu à vos vieux fantômes. C'est exactement ce 10 d'épée. C'est exactement ce 3 d'épée. C'est-à-dire les vieux fantômes, ce sont vos peurs, ce sont ce mental contrôlant, ce mental qui voulait tout faire, ce mental qui voulait tout maîtriser. Je pense que là, il faudrait affronter vos peurs. C'est la peur peut-être de ne pas contrôler les choses. Alors le Tao nous dit, lui, le chaudron. Il y a une alchimie intérieure à faire. Il y a une alchimie intérieure et ça, vraiment, ça me renvoie à cette idée du pape. Parce que oui, il y a cette idée que vous pouvez vous joindre à d'autres personnes, que vous pouvez chercher le conseil auprès de d'autres personnes, mais je pense qu'il y a cette unité à faire en vous aussi. C'est-à-dire une unité entre votre esprit, le calme de votre esprit et votre intuition. Et c'est là que vous allez avoir un renouveau spirituel où vous allez être un récepteur des synchronicités, un récepteur de la sagesse universelle, où vous allez être le récepteur de ce quelque chose qui va vous mener vers votre réussite et vers ce roi de denier, c'est-à-dire la prospérité, la joie et la réussite. Voilà, chers amis taureaux, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie.